Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce mercredi 2 mars, c'est un incendie spectaculaire. Cet après-midi, un garage a pris feu le long de la voie domitienne. Il n'y a aucun blessé, mais les pompiers ont dû déployer les gros moyens. Montpellier n'aura-t-elle plus de vidéoclub? Avec le boom d'Internet, ces magasins pour cinéphiles se réduisent comme peau de chagrin. Une équipe de journalistes a rencontré quelques gérants et vous verrez que la capitale languedocienne est loin d'être épargnée par cette dégringolade. Le 20 mars, notez bien cette date, il ne vous reste plus que quelques jours pour choisir celui ou celle qui représentera votre canton. 6 candidats des Martels étaient sur notre plateau tout à l'heure dans On en parle et nous vous avons gardé les meilleurs extraits. Voilà, je vous le disais dans les titres, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans un garage le long de la voie domitienne, à l'angle de l'avenue Henri Marès et de la rue de Circé. Jean Brun était sur place. Le feu s'est déclaré en milieu d'après-midi derrière ce conteneur à déchets. Rapidement, il se propage au garage attenant, obligeant les employés à évacuer les lieux dans l'urgence. Dans l'atelier, les pneus s'enflamment très vite, dégageant une épaisse fumée noire. En quelques minutes, les flammes menacent l'immeuble situé à l'angle de la rue Circé et de l'avenue Marès. Moi j'habite au dernier étage de cet immeuble et j'ai vu les flammes commencer à lécher le mur, j'ai plus peur, j'ai eu un petit peu peur. Donc on a attendu, j'ai baissé mes stores et puis descendu normalement, voilà. On ne sait pas les causes du départ de l'incendie, mais ça a été relativement violent puisque bon, les pneus qui brûlent, bien entendu, c'est une chaleur incandescente assez forte, quoi. Arrivés très rapidement sur place, les pompiers déploient les grands moyens grâce à une trentaine d'hommes venus de 4 casernes de l'Hérault. La difficulté de ces types de feu, c'est d'intervenir assez rapidement sur le feu pour éviter qu'il ne se propage aux autres véhicules avec la probabilité d'une présence de bouteilles de gaz à l'intérieur du garage et également de sauver la population existante dans l'immeuble attenant. Par mesure de sécurité, les pompiers évacuent la totalité de l'immeuble. En moins d'une heure, l'incendie est maîtrisé. En dehors du garage, dont une grande partie est totalement détruite, on dénombre 3 véhicules brûlés dans la cour de l'immeuble et plusieurs appartements rendus inhabitables en raison des fumées. Reste à connaître les causes de l'incendie. Les policiers chargés de l'enquête semblent pour l'instant privilégier la piste criminelle. Comment lutter contre les fraudes au travail illégal après des années d'abus, notamment dans le BTP? Le CODAF, le comité opérationnel départemental antifraude, a enfin trouvé une solution, permettre aux services tels que la CAF, la police ou encore la direction du travail de partager leurs informations informatiques. Objectif, démultiplier les contrôles. Alors pour mieux comprendre ce dispositif, je vous propose d'écouter les explications du procureur de la République de Montpellier, Brice Robin, et celles du préfet de l'Hérault, Claude Balland, au micro de Pierre-Paul Castelli. En matière notamment de lutte contre le travail illégal, nous sommes passés d'un redressement de 0,9 millions d'euros en 2009 à 5,7 millions d'euros en 2010. C'est quand même 6 fois plus. Je vous rappelle également que le nombre de procès-verbaux réalisés par l'ensemble des partenaires était en 2008 de 189, il était de 376 en 2010. On a doublé, donc 100% d'augmentation en 2 ans, c'est quand même pas négligeable. Il y a beaucoup de travail saisonnier, il y a beaucoup de travail de la construction et du bâtiment, puisque l'an dernier, le nombre de permis de construire a augmenté de 40%. Et la Fédération du bâtiment se plaint à juste titre que certaines entreprises, sous plusieurs formes de sous-traitants, des sous-traitances en cascade, ne respectent pas la réglementation et constituent une concurrence déloyale qui peut arriver à ruiner les entreprises qui respectent la réglementation. L'information, c'est aussi les élections cantonales qui approchent. Dans 20 jours maintenant, le département renouvelle le mandat de 26 de ses conseillers sur les 49 cantons que compte le département de l'Hérault. Tout à l'heure, Olivier Roiran a reçu 6 candidats des Martels dans On en parle. Voici un petit extrait de l'émission. Je voudrais être le candidat qui fera venir le tramway dans le canton, qui fera venir le tramway à Prades et Saint-Vincent et plus tard à Saint-Mathieu, qui fera venir le tramway à Saint-Gély. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y ait pas de principe médiéval de fief. C'est-à-dire qu'on ne dise pas on va faire ça, on va raser gratis. Parce qu'aujourd'hui, on en est là et ça amène à la catastrophe. On propose de travailler encore plus sérieusement que ce n'est fait à un office foncier départemental qui puisse en effet aider les communes à gérer.
Voilà, donc il y a des outils, il ne faut pas mélanger les choses, mais il ne faut surtout pas dire d'ânerie. Il faut dire qu'aujourd'hui, et plus généralement dans les communes de droite, parce que aujourd'hui c'est un choix, dans les communes de droite, on préfère payer 300 000 € d'amende plutôt que de favoriser le logement social, permettre de s'intégrer. On laisse réagir Guillaume Favre là-dessus. Et prenons un exemple, à Saint-Clément-de-Rivière, il y a plus de 400 logements qui ne rentrent pas dans les critères, qui sont propriété de la commune et qui sont dans les critères sociaux qui n'ont pas été pris en compte. C'est la seule ville qui a un hôtel social dans le département. Alors ne tapez pas tout le temps sur les communes de droite. Prenez exemple sur elle aussi. Pour avoir un cadre de vie agréable, une qualité de vie, il faut aussi avoir de l'emploi. Donc il faut dynamiser les activités économiques et bien entendu préserver les solidarités. Car plus de la moitié du budget départemental passe au niveau des solidarités, et c'est un axe majeur que je développerai. La plupart des personnes que je rencontre et qui viennent me voir, un rendez-vous sur 2 concerne le logement. Le lien, c'est une grande chance économique pour le canton des Mattel et pour le Nord montpelliérain. Je voudrais rappeler ici qu'un grand président d'exécutif avait caricaturé le lien en le comparant à une route pour les chercheurs de champignons. Aujourd'hui, et si on parle de la politique dans 20 ou dans 30 ans, le lien sera la rocade de Montpellier. C'est incontestable. Je vais tomber la veste parce que je suis venu avec un t-shirt exprès pour évoquer ce sujet. Pour nous, la menace des gaz de schiste est essentielle. On a un problème qui pourrait être catastrophique pour toute la région. La société Schubbar et la société Total ont obtenu des permis d'exploration qui concernent notre secteur. Si jamais ils en trouvent, on peut rentrer dans une phase d'exploitation de ces gaz de schiste qui serait catastrophique. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'intégralité de On en parle, spéciale élection cantonale, je vous donne rendez-vous donc sur notre site internet tvsud.fr. Alors il est vrai que les élections cantonales sont beaucoup moins médiatisées par rapport aux élections municipales ou bien sûr les présidentielles. Pour autant, les citoyens ne se sentent-ils vraiment pas concernés par ces élections? Jean Brun a rencontré quelques Montpelliérains au marché d'Antigone. C'est très important parce que les départements ont un rôle très important dans le cadre de la décentralisation. Ce sont eux qui sont quand même chargés de la scolarisation des collégiens. Et puis ils ont un rôle également sur le plan social. Les hôpitaux, tout ce qui est également le versement du RMI. Donc pour moi, les élections cantonales sont très importantes. Les cantonales, ça n'a jamais été des élections... Enfin, c'est des élections locales, donc obligatoirement, et puis en plus de ça, comme les conseillers généraux sont renouvelés par tiers, il n'y a qu'un tiers des électeurs de concernés, donc obligatoirement... On nous fait tellement de promesses que, vous savez, maintenant les gens, ils sont difficiles à convaincre. C'est très difficile, des promesses et promesses, tout ça pour être élu. Et bon... Ils demandent du monde, c'est leur carrière, c'est tout. Moi je le prends ça comme ça, parce qu'ils ne nous apportent rien, alors. On voit rien. Des promesses, des promesses de primes, des promesses de... Puis il n'y a rien qui se fait. C'est la vie locale de notre canton, chacun, et de notre département surtout. Parce que le département a encore, j'espère, de l'avenir devant soi. Je suis au courant qu'il y a les élections bientôt, mais je pense que je n'ai pas le droit de voter ici, donc malheureusement. En fait, je ne suis pas très familier avec toutes les administrations, toute l'organisation de votre gouvernement en France, mais je pense que le canton, c'est plutôt le plus proche, les gens qui s'occupent dans les plus petits secteurs et sont les plus proches du peuple. Donc oui, c'est souvent les écoles, les services locaux et les gens qui s'occupent de tout ça. Il faut absolument, malgré les abstentions qu'il y a, il faut que les gens votent, puisqu'un conseiller général, c'est quand même important pour le travail, notamment au niveau de la proximité, je veux dire. C'est important, à mon avis. Leur situation ne cesse de se dégrader. Le téléchargement illégal, les vidéos à la demande continuent de faire de l'ombre aux gérants des vidéoclubs. À Montpellier, une dizaine de magasins résistent, quitte à diversifier leur activité. Regardez ce reportage de Marie-Laurence Flétour et de Cyriac Planchon. Quand on perd entre 60 et 70% de sa clientèle, peut-on encore continuer à exister? Cette gérante a ouvert son commerce il y a 11 ans, à l'âge d'or des cassettes et des DVD. Aujourd'hui, il lui reste 200 abonnés réguliers. Dur de tenir dans ces conditions, mais à qui la faute? On ne va pas accuser le gouvernement, mais c'est parce qu'il y a eu... C'est un changement du mode de consommation des gens déjà. Et puis bon, il y a eu le téléchargement qui nous a pourri il y a quelques années déjà. Et il n'y a rien eu de fait. Ils nous ont fait la loi Adopi qui a servi à rien du tout et rien.
le vide. Jamais il n'y a rien eu de fait pour nous. Ils attendent que la profession disparaisse complètement de toute manière. Avec un chiffre d'affaires qui ne cesse de dégringoler, cette gérante va devoir fermer ses portes dans les mois qui viennent. Une situation que certains clients regrettent déjà. Bientôt, il y aura peut-être plus moyen que passer par Internet. Et donc voilà, on va perdre des emplois déjà. Et puis, oui, moi je trouve qu'en plus, le vidéoclub, c'était particulier. C'est pas comme aller acheter par exemple quelque chose, on va dire entre guillemets à la Fnac, où il n'y a aucun rapport, aucune relation humaine. Là, moi j'ai toujours été dans les vidéoclubs longtemps, et au bout de quelques temps, comme je loue beaucoup de films, on parle et il y a quelque chose il y a vraiment un truc social dedans. Et c'est vraiment bête qu'on perde ça. Ce vidéoclub possède près de 5000 DVD, mais sur 40 mètres carrés. Car depuis 2 ans, le reste du magasin est occupé par des journaux. Ce propriétaire a dû élargir son activité. Il est devenu diffuseur de presse. Honnêtement, maintenant, la location, ça reste toujours quelque chose d'intéressant, mais d'appoint. Si on n'a pas une autre activité qui permet de vivre à côté, je ne pense pas qu'il restera beaucoup de vidéoclubs dans quelques années. Il reste une petite dizaine de vidéoclubs dans l'agglomération de Montpellier, la plupart exerçant plusieurs activités. Malgré une profession sinistrée, Henri espère être encore là dans quelques années. En attendant, il mise sur le Blu-ray et la 3D pour continuer à attirer des clients. En bref, 30 places de formation d'auxiliaires de puériculture supplémentaires autorisées par la région. Une création de poste qui sera effective en septembre 2011 et répartie entre Montpellier et Perpignan. À Montpellier, c'est la Croix-Rouge qui devrait assurer cette formation. Le Salon international des plages, 2e édition, est toujours sur sa lancée. Depuis hier, l'unique salon dédié aux professionnels de la restauration du Sud a ouvert ses portes. Vin, soda, parasol, pédalo, bref, 100 stands vont se côtoyer jusqu'à demain soir. Et au cœur de ce salon, il y avait surtout la Fédération française des plages. Son but, défendre les intérêts des plagistes. Les explications au micro de Patrick Mallet. Ce qu'on essaye, c'est d'éviter la réduction justement des plages. Bon, là, il y a un décret qui est sorti qui autorise 20% d'occupation du domaine public maritime. Nous, ça nous va très bien, mais 20% effectif, pas 8%, 10% ou 15% d'occupation. Donc là, il y a une espèce de dévoiement du décret qui fait que certaines villes se retrouvent avec des occupations qui sont très inférieures à la demande. Et puis ce soir, ne manquez pas le match de handball. Montpellier se déplace à Tremblay pour le championnat de France. Et donc il s'agit d'un match assez important pour les MHB et très attendu à quelques jours de la Ligue des Champions dimanche face à Veszprém. Je vous rappelle que Michael Guigou est toujours souffrant d'un arrachement intra-articulaire au pouce. Il est forfait pour au moins 4 semaines. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas votre flash d'information à 12h30. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur TV Sud Montpellier.